Tu regardes autour de toi et tu te demandes, est-ce que je suis à ma place? Peut-être que c'était à l'amphithéâtre quand tout le monde semblait comprendre un cours, sauf toi. Ou ce soir où tu as regardé le profil LinkedIn d'un camarade et tu as senti quelque chose te serrer dans la poitrine. Ou encore un matin dans le silence avec cette pensée qui revient encore et encore. Si je n'étais pas fait pour de grandes choses, je voudrais qu'on parle de cela aujourd'hui. Je ne vais pas te parler de motivation ou bien de citations que tu vas oublier dans 5 minutes, mais plutôt avec ce que Dieu dit de qui tu es et de pourquoi tu existes dans le monde. Parce qu'il y a une vérité à laquelle l'ennemi travaille très fort pour t'empêcher de croire. Et cette vérité, c'est que tu n'es pas fait pour être un être lambda. Commençons par le mensonge de la médiocrité. Je vais te poser une seule question honnête. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as commencé à croire que tu n'étais pas exceptionnel, que finalement, en vrai, peut-être que tu es juste comme les autres? La vérité est que personne ne naît avec le sentiment d'être un lambda. Regarde un enfant de 3 ans par exemple. Il danse même quand la musique est mauvaise. Il dessine, il te montre son dessin comme si il était un maître en dessin. Et pourtant des fois ce n'est pas trop ça, mais il en est fier. Quelque part entre l'enfance et aujourd'hui, quelqu'un, quelque chose ou une accumulation de moments t'a convaincu de réduire tes attentes. Peut-être qu'un professeur a dit que tu n'étais pas fait pour les sciences, ou bien une famille qui valorise la sécurité plutôt que le rêve t'a convaincu de ne pas trop rêver. Des échecs répétés qui t'ont fait croire que le plafond était bas, des comparaisons permanentes sur les réseaux sociaux et progressivement, sans t'en rendre compte, tu t'es installé dans une médiocrité confortable. Pas dans une médiocrité visible, non. Tu fais tes devoirs, tu vas en cours, tu essayes de ton mieux, mais en dedans, il y a une voix qui dit, sois raisonnable, ne vise pas trop haut, tu risques d'être déçu. Mais le truc c'est que cette voix, elle te ment. Alors voici ce que Dieu dit de toi avant même ta naissance. Je vais te lire quelque chose. Au nom, le psaume 139, le verset 13 au verset 16, dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon ossature n'était point cachée devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, ici dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient écrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Tu vois, avant que tu parles pour la première fois, avant que tu n'aies ta première note à l'école, avant ton premier échec, avant que qui que ce soit ait une opinion sur toi, Dieu te regardait déjà. Il écrivait des jours pour toi, des jours avec un sens, des jours avec une direction, des jours avec une finalité. Ce n'est pas la poésie floue, c'est une déclaration de valeur. Tu n'es pas un accident statistique dans un univers indifférent. Tu es une œuvre faite avec intention, avec soin, faite pour quelque chose de précis. Et si Dieu prend le temps d'écrire des jours avant ta naissance, est-ce que tu crois vraiment qu'il a écrit une vie ordinaire pour toi? Moi je ne pense pas. Maintenant regardons à cette histoire. Il y a un homme dans la Bible qui me ressemble beaucoup. Peut-être qu'il te ressemble aussi. Il s'appelait Jérémie. Dieu vient le voir un jour et lui dit un truc extraordinaire. Jérémie chapitre 1, le verset 5 dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Mais regarde comment Jérémie réagit. Il répond, ah Seigneur, tu fais erreur, je ne suis pas qualifié, je ne suis pas prêt, j'ai peur, prends quelqu'un d'autre. Est-ce que cette réaction te dit quelque chose? Regarde, combien de fois est-ce que tu as senti que Dieu te poussait vers quelque chose de plus grand et tu as répondu par une liste d'excuses? Mais la réponse de Dieu à Jérémie est magnifique, tout simplement. Il ne l'a pas convaincu avec des arguments, il ne l'a pas donné un plan en 10 étapes, mais il lui a dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai de dire. Ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer. En d'autres mots, ce que tu es, ce n'est pas la question. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de toi. Maintenant, je vais être honnête avec toi sur quelque chose. Il y a une parabole que Jésus raconte dans Matthieu 25. Un maître part en voyage et il confie les talents à 3 de ses serviteurs. Un reçoit 5 talents, le deuxième reçoit 2 et le dernier reçoit un seul. Les 2 premiers investissent et doublent ce qu'ils ont reçu. Le troisième, lui, il creuse un trou et enterre son talent. Et quand le maître revient, il dit au troisième serviteur quelque chose de sévère. Il dit, serviteur méchant et paresseux. Il ne dit pas au serviteur malchanceux ou bien serviteur pauvre. Non, il dit plutôt méchant et paresseux. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que quand tu enterres ce que Dieu t'a donné, c'est une forme de rébellion. La médiocrité volontaire, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la désobéissance habillée en modestie. Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et comme pour des hommes. Colossiens 3, verset 23. Voici un exemple d'un jeune qui avait tout compris. Dans la Bible, on l'appelait Daniel. Il est déporté à Babylone, la superpuissance mondiale de son époque. Il est jeune, loin de chez lui, dans un système culturel totalement différent du sien. On change son nom, sa nourriture, son environnement. Tout est fait pour le conformer et le rendre ordinaire et lambda comme un simple Babylonien. Et pourtant, sur toutes les questions qui exigeaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquelles le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. 10 fois supérieur. Daniel n'a pas compromis son identité pour exceller. Sa prière, sa discipline, son intégrité, c'était le carburant de son excellence académique. Tu n'as pas choisi entre être un bon chrétien et être excellent dans ce que tu fais, que ce soit dans tes études ou ton travail. Ces deux choses ne s'opposent pas, elles se nourrissent l'une de l'autre. Ta relation avec Dieu est la source de ta discipline et ta discipline est la manifestation de ta foi. Il y a des nuits où moi-même, j'ai regardé le plafond en me disant, est-ce que je suis sur la bonne route? Il y a eu des moments où j'ai comparé mon chapitre 2 au chapitre 15 de quelqu'un d'autre. Et ce que j'ai appris, c'est que Dieu ne se presse pas, mais il ne s'arrête pas non plus. Ce que tu vis maintenant, ce n'est pas la définition de ce que tu es. C'est une œuvre en cours. Et l'artiste qui travaille sur toi ne fait pas les choses médiocres. Alors voilà ce que je te propose de faire aujourd'hui. Prends 5 minutes. Le soir avant de dormir, assieds-toi et ferme les yeux. Et pose cette question à Dieu. Qu'est-ce que tu as écrit pour moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu as mis en moi que je n'ai pas encore développé? Et puis, écoute ce qu'il va te dire. N'écoute pas avec la pression de trouver une réponse immédiatement. Juste la disponibilité d'un cœur ouvert. Tu n'es pas fait pour être un être lambda. Tu es fait pour la gloire de Dieu. Et cette gloire, elle se voit dans une vie vécue pleinement. Ne cesse donc jamais de rêver, peu importe ta situation actuelle.